Ton esprit te parle tout le temps, même quand tu crois que tu es en silence. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas, qui doute de toi, qui répète de vieilles blessures, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elle peut aussi être la voix qui te relève quand tout semble s'effondrer. Celle qui te rappelle que tu es toujours là, debout, respirant. Ce qui différencie une vie dominée par le chaos d'une vie guidée par la sérénité n'est ni la chance ni le destin, c'est le type de conversation que tu entretiens avec toi-même chaque jour. Si ton dialogue interne est rempli de peur, de culpabilité et d'autocritique, ton esprit deviendra un champ de bataille. Mais si tu apprends à te parler avec sagesse, avec fermeté et avec un but, ton esprit deviendra ton temple. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ce que tu te répètes façonne ta perception, et ta perception définit ta réalité. Si chaque jour tu te parles avec la même dureté que tes pires souvenirs te parlent, tu resteras leur prisonnier. Mais si tu choisis consciemment de répéter des mots de vertu, de sérénité et de force, quelque chose commence à changer. L'esprit obéit à ce qu'il entend fréquemment. 2 jours suffisent pour ouvrir une fissure de lumière dans l'obscurité. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de diriger ton attention vers ce qui te renforce. Te parler avec sagesse n'est pas être indulgent avec toi-même, c'est être juste. Et quand tu apprends à être juste avec toi-même, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. 1. Maîtrise ta voix intérieure. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. En toi, il y a une voix qui ne se tait jamais. Une voix qui t'accompagne dans les moments de calme et te crie dans ceux de chaos. Cette voix est puissante, mais pas toujours sage. Parfois, elle te répète des mots qui ne sont pas les tiens, mais des échos de ce que d'autres ont dit de toi. Tu n'es pas assez, tu vas échouer, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et sans t'en rendre compte, tu commences à les croire. Tu te parles avec peur, tu te juges durement, et le pire, tu te traites avec une cruauté que tu n'utiliserais jamais contre quelqu'un d'autre. Maîtriser ta voix intérieure ne signifie pas la faire taire, mais l'éduquer. Parce que si tu n'apprends pas à la gouverner, elle finira par te gouverner. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, devient un tyran. Mais lorsqu'il est discipliné, il devient un sage. Chaque pensée que tu répètes est comme un ordre que ton cerveau obéit. Si tu lui dis « je ne peux pas », il t'affaiblit. Si tu lui dis « je suis capable », il commence à chercher des moyens de le réaliser. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est de la biologie. Ton esprit répond à ce que tu lui donnes. Les mots que tu utilises en toi activent des émotions. Et ces émotions façonnent tes décisions. C'est pourquoi une seule pensée répétée de nombreuses fois peut construire ou détruire ton destin. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir n'est pas de changer le monde extérieur, mais de diriger le dialogue interne. Marc Aurèle le disait clairement, « Ton âme adopte la couleur de tes pensées. » Si ta voix intérieure est tachée de peur, la vie semblera hostile. Mais si elle est teintée de sérénité, même la douleur devient un enseignement. Te parler avec sagesse n'est pas un acte d'optimisme aveugle, c'est un acte de responsabilité. C'est te dire la vérité sans te détruire, te corriger sans t'humilier, t'exiger sans t'annuler. Maîtriser ta voix intérieure est comme dompter un feu. Au début, ça brûle. L'esprit te résistera. Il essaiera de te ramener à ses vieilles phrases, à son bruit habituel. Mais si tu persévères, ce feu se transforme en lumière. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes pensées négatives, tu as besoin de les diriger. Quand elles apparaissent, regarde-les et dis « Je ne crois plus en toi ». Ainsi tu les désarmes. Ainsi tu commences à prendre le contrôle. Pratique-le chaque jour. Observe comment tu te parles quand tu fais une erreur, quand tu échoues, quand tu te compares. Au lieu de t'insulter, corrige-toi. Au lieu de te rendre, rappelle-toi que tu es en train d'apprendre. Ce petit changement de ton transforme le cours de ta vie. Parce qu'un esprit qui se sent compris commence à guérir. Ne cherche pas la perfection, cherche la conscience. Chaque fois que tu te surprends à t'attaquer, arrête-toi et change le langage. Ne dis pas « je suis un désastre », dis « je suis en processus ». Ne dis pas « je ne peux pas », dis « pas encore ». Ne dis pas « personne ne me comprend », dis « je me comprends moi-même ». Cette reprogrammation quotidienne est la base de ta liberté.
Maîtriser ta voix intérieure est le premier pas vers la véritable force. Quand tu réussis à te parler avec fermeté et compassion en même temps, rien d'extérieur ne peut te briser. Parce que la bataille la plus importante n'est pas livrée avec le monde, mais en toi. Et celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. 2. Parle-toi avec sagesse. La façon dont tu te parles est le ton sur lequel ton âme s'entraîne. Beaucoup pensent que les mots ne servent qu'à communiquer avec les autres, mais ceux qui t'affectent le plus sont ceux que tu te dis quand personne ne t'écoute. Ce que tu te répètes en privé a le pouvoir de construire ta paix ou de détruire ta confiance. C'est pourquoi te parler avec sagesse est l'une des pratiques les plus profondes du stoïcisme. Transformer le dialogue interne en un outil de maîtrise personnelle. Quand tu te parles avec sagesse, tu ne te traites pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un disciple que tu souhaites guider. Chaque pensée est une graine, et ce que tu sèmes avec tes mots finit par fleurir dans ton esprit. Si tous les jours tu te répètes des phrases de défaite, ton cerveau commencera à agir comme si tu étais destiné à perdre. Mais si tu te parles avec fermeté et objectif, quelque chose change. Non pas parce qu'un miracle apparaît, mais parce que tu commences à agir à partir d'une énergie différente. La sagesse n'est pas seulement de penser correctement, c'est de choisir correctement ce que tu te dis. Chaque mot que tu prononces en interne doit avoir un but, renforcer, non pas couler, enseigner, non pas punir. Te parler avec sagesse ne signifie pas te mentir ou répéter des affirmations vides. Cela signifie avoir la maturité de te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu aimerais entendre. Quand tu fais une erreur, tu ne t'insultes pas, tu apprends. Quand tu échoues, tu ne te coules pas, tu analyses. Quand la vie te met au défi, tu ne te plains pas, tu respires et tu réponds. C'est la différence entre l'esprit commun et l'esprit entraîné. L'un réagit, l'autre réfléchit. Le sage stoïcien ne se parle pas comme une victime. Il ne se dit pas « pourquoi moi ?» mais « pourquoi ?» Il comprend que chaque situation, même les plus douloureuses, est une leçon enveloppée dans la difficulté. Te parler avec sagesse, c'est avoir le courage de rester serein lorsque l'émotion veut t'entraîner. C'est te dire calmement « cela aussi passera, même quand tout semble s'effondrer ». Il y a une force silencieuse dans les mots bien choisis. Quand ton dialogue interne est plein de clarté, le chaos externe perd de son pouvoir. Dans les moments de peur, le sage se rappelle « j'ai surmonté des choses pires ». Dans les moments de doute, il se dit « j'ai le contrôle de ma réaction ». Et dans les moments de perte, il se murmure « rien ne m'appartient vraiment, seulement ma vertu ». Ce type de conversation interne n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est un entraînement mental. Te parler avec sagesse, c'est pratiquer la tempérance. Cela signifie ne pas exagérer le mal, ni idéaliser le bien. Cela signifie garder l'esprit en équilibre lorsque le monde penche vers un extrême. Si tu te parles avec clarté, tu ne tombes pas dans le drame de l'esprit insécurisé. Tu commences à remarquer comment le bruit interne diminue et ta voix intérieure devient un guide plutôt qu'un châtiment. Commence aujourd'hui. Chaque matin, consacre une minute à t'écouter et à te corriger. Si tu détectes une pensée destructrice, remplace-la par une qui te rappelle ton but. Si tu te découvres en train de te critiquer, reformule cette voix pour qu'elle t'instruise plutôt que de te blesser. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Les mots que tu choisis définissent la relation que tu as avec toi-même. Et souviens-toi de ceci, celui qui se parle avec sagesse devient son propre maître. Il ne cherche pas de validation externe parce que sa vérité interne est suffisante. Son esprit n'est plus un champ de bataille, mais un terrain fertile pour la croissance. Celui qui maîtrise son langage, maîtrise son destin. Et celui qui se parle avec sagesse construit une vie où chaque pensée est un acte de force et de liberté. 3. Accepte et lâche prise. Le plus grand bruit de ton esprit ne vient pas du présent, mais de ce que tu refuses de lâcher. Tu continues de porter des mots qui ne devraient plus avoir de pouvoir sur toi. Tu continues de répéter des conversations passées, des déceptions anciennes, des blessures que tu rouvres avec tes propres pensées. Ce n'est pas le souvenir qui te détruit, c'est la résistance.
Quand tu te parles depuis la culpabilité ou depuis le « pourquoi n'ai-je pas fait plus ?» tout ce que tu fais, c'est te maintenir enchaîné à quelque chose qui est déjà terminé. Le stoïcien comprend que la paix n'arrive pas quand tout est réglé, mais quand tu acceptes que tout n'a pas besoin de l'être. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est regarder la réalité en face, sans fioriture ni excuse. C'est avoir le courage de dire « c'est ainsi que cela s'est passé et je ne peux pas le changer ». Cette phrase, dite avec sérénité, a plus de pouvoir que toute promesse de vengeance ou de regret. Parce que celui qui accepte se libère. Et celui qui se libère peut enfin avancer. L'esprit, quand il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut contrôler, se calme. Et dans ce calme, apparaît la clarté que tu cherches tant. Lâche ce qui te retient. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu comprends. Lâcher prise ne signifie pas effacer le passé, mais lui retirer le privilège de continuer à diriger ton présent. Tu ne peux pas continuer à te parler comme la personne que tu étais quand tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui. Tu as changé. Tu as des blessures. Oui, mais tu as aussi des leçons. Et chaque fois que tu répètes des phrases comme « je ne vaux rien, il est trop tard, personne ne change », tu nies toute la croissance que tu as accomplie. Celui qui ne lâche pas pourrit. Celui qui accepte fleurit. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des choses, mais des opinions que nous avons sur elles. Si ton dialogue interne est rempli de résistance, la vie devient insupportable. Mais si tu te parles avec acceptation, même la perte se transforme en maître. Dis-toi, cela aussi faisait partie du chemin. Cette phrase, simple mais honnête, a la force d'un tremblement de terre interne. Accepter te rend le contrôle, car tu reconnais que même si tu ne choisis pas ce qui se passe, tu choisis comment y répondre. Lâche les étiquettes, les culpabilités et les reproches. Lâche l'habitude de revivre ce qui fait mal juste pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de te rappeler constamment ce qui a échoué. Tu as besoin de te rappeler ce que tu as appris. Te parler avec acceptation est un acte d'amour profond envers toi-même. C'est arrêter de te traiter comme le méchant de ton histoire et commencer à te voir comme le protagoniste qui continue à l'écrire. Fais-en un exercice quotidien. Chaque fois qu'une pensée de culpabilité surgit, remplace-la par de la compréhension. Si tu as échoué, dis « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais ». Si tu as perdu, dis « cela m'apprend à apprécier autrement ». Et si quelqu'un t'a blessé, dis « cette blessure ne dirige plus ma vie ». Te parler ainsi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse pratique. Cela te donne la paix, parce que cela te libère du désir impossible de changer le passé. Accepter et lâcher prise est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est laisser ce que tu ne peux pas contrôler se dissoudre sans résistance. C'est faire confiance à la vie, même dans son chaos, qui a un ordre qui ne se révèle que lorsque tu t'arrêtes pour l'écouter. Si tu peux accepter calmement et lâcher avec gratitude, rien ne pourra te briser. Parce que celui qui maîtrise l'art de lâcher prise, maîtrise l'art de vivre. 4. Réveille ta force intérieure. La plupart des gens cherchent la force dans l'extérieur, dans les réalisations, dans les relations, dans la validation des autres. Mais cette force est empruntée, et tout ce qui est emprunté est tôt ou tard rendu. La véritable force naît en silence. Lorsque tu te relèves une fois de plus sans que personne ne te voie. Lorsque tu décides de ne pas abandonner même si tout en toi te le demande. Réveiller ta force intérieure ne signifie pas devenir quelqu'un de froid ou d'invulnérable, mais apprendre à te soutenir quand tout semble s'effondrer. C'est trouver dans ton esprit une voix qui dit « je peux encore », même quand le monde crie le contraire. Ta force intérieure ne vient pas de la motivation, mais de l'engagement. Ce n'est pas une énergie explosive qui dure un jour, mais un feu constant qui se nourrit de discipline. Le stoïcisme enseigne que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Il ne s'agit pas d'éliminer la faiblesse, mais d'apprendre à la diriger. Parce que, en toi, il y a une partie qui veut grandir et une autre qui veut abandonner. La sagesse est de nourrir la première jusqu'à ce que la seconde n'ait plus de voix. Quand tu réveilles ta force intérieure, tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à convaincre les autres et tu l'investis à te maîtriser toi-même. Tu ne demandes plus que les choses soient faciles.
tu demandes à être plus fort. Tu ne fuis plus les épreuves, tu les affrontes avec sérénité. Parce que tu comprends que chaque difficulté est un entraînement. Chaque obstacle que tu résistes calmement renforce ton caractère. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de clarté dans la plainte. L'esprit s'entraîne comme un muscle, avec répétition. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu exerces ton contrôle. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans besoin d'approbation, tu renforces ton indépendance. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que le drame, tu façonnes ton pouvoir intérieur. Et le plus important, chaque fois que tu tombes, mais décides de te relever avec humilité, ton âme s'élargit. Parce que la force ne se mesure pas par les bons jours, mais par la façon dont tu te comportes dans les jours sombres. Réveiller ta force intérieure implique aussi de cesser de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la liberté. Parce qu'au moment où tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tu récupères ton pouvoir. Le stoïcien ne se lamente pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler, il se concentre sur ce qu'il peut construire. Apprends à te dire « ceci m'appartient, cela ne m'appartient pas ». Et dans cette clarté, il trouve sa paix. Ton dialogue interne doit être ta source de force, pas de faiblesse. Parle-toi comme un guerrier qui se prépare pour la bataille de chaque jour, pas comme un vaincu qui répète des excuses. Dis-toi, je peux résister un peu plus. Rien d'extérieur ne définit ma valeur. Je suis le maître de mon esprit, pas son esclave. Répète ces phrases jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans tes pensées. Parce que l'esprit obéit à ce qu'il entend constamment, et si tu l'entraînes à croire en ta force, il agira avec elle-même dans les moments les plus difficiles. Réveiller ta force intérieure, ce n'est pas crier au monde que tu es fort, c'est te le prouver en silence. C'est avancer sans applaudissements, résister sans témoin et rester debout même quand tout en toi tremble. C'est la force que le monde ne peut pas briser parce qu'elle ne dépend de rien en dehors de toi. Et quand tu découvres cette source inébranlable, tu comprends que la véritable liberté n'est pas de ne pas tomber, mais de savoir qu'aucune chute ne pourra te stopper. 5. Choisis la vertu. Ta vie entière est le reflet des choix que tu fais chaque jour, et parmi tous, aucun n'est aussi puissant que de choisir la vertu. Dans un monde où beaucoup choisissent la facilité, l'immédiateté ou la commodité, le stoïcien choisit ce qui est juste. Non pas ce qui procure un plaisir instantané, mais ce qui procure une paix durable. Choisir la vertu n'est pas suivre un code rigide, ni vivre sous des règles imposées, c'est décider consciemment d'être cohérent avec toi-même, même quand personne ne regarde. C'est te parler avec honnêteté quand ton esprit cherche des excuses. C'est te rappeler qui tu es, surtout quand le monde essaie de te confondre. La vertu est le véritable pouvoir. Pas l'argent, ni le statut, ni la reconnaissance. Parce que ces trois disparaissent en un instant, mais la vertu reste. Celui qui choisit la vertu vit avec une force que rien ne peut lui enlever. Son esprit ne cherche plus la validation, il cherche l'intégrité. Le stoïcien comprend que chaque pensée, chaque mot et chaque action laisse une empreinte sur son âme. C'est pourquoi, avant d'agir, il se demande « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma meilleure version ?» Cette simple question peut changer le cours de ton destin. Choisir la vertu est une bataille quotidienne contre l'impulsivité. C'est avoir la discipline de penser avant de parler, d'écouter avant de juger, de garder son calme quand l'ego veut s'imposer. L'esprit faible réagit, l'esprit fort répond. Et cette différence naît de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis d'agir avec vertu, tu ne perds pas le contrôle face à la colère, tu ne te rabaisses pas face à la provocation, tu ne mendis pas l'attention. Tu gardes ton centre parce que tu comprends que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui se gouverne lui-même. Mais ne te trompe pas, choisir la vertu ne se sent pas toujours bien. Parfois ça fait mal. Ça fait mal de dire la vérité quand il serait plus facile de mentir. Ça fait mal de garder son calme quand on te blesse. Ça fait mal de lâcher ce qui te procure un plaisir immédiat pour quelque chose qui construit de la valeur à long terme. Mais cette douleur ne détruit pas, elle forge. C'est le prix à payer pour un esprit libre. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Et ce caractère devient ton bouclier face à n'importe quelle tempête.
La vertu se reflète également dans ton dialogue interne. Quand tu te parles avec sagesse, tu pratiques la justice envers toi-même. Quand tu choisis la patience, tu exerces la tempérance. Quand tu affrontes tes peurs sans te rendre, tu cultives le courage. Et quand tu décides d'agir avec conscience plutôt qu'automatiquement, tu exprimes la sagesse. Ce sont les 4 piliers du stoïcisme, les bases sur lesquelles se construit un esprit inébranlable. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques. Chaque jour, tu as l'opportunité de les appliquer dans ce que tu penses, dans la façon dont tu réagis, dans ce que tu permets en toi. Te parler avec vertu, c'est te dire la vérité sans te détruire. C'est te corriger avec fermeté, mais aussi avec respect. C'est ne pas permettre à ton esprit de se remplir d'excuses, mais ne pas non plus le laisser se remplir de punitions. La vertu est équilibre, pas rigidité. C'est la clarté, pas la perfection. C'est avoir le courage de rester fidèle à tes valeurs quand tous les autres les vendent pour le confort. Choisis la vertu aujourd'hui, même dans les petits actes. Non pas parce que cela te fait paraître bien, mais parce que cela te fait te sentir bien. Non pas parce que le monde te l'exige, mais parce que ta conscience te remercie. Quand tu choisis la vertu, ton esprit se repose. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te défendre ou de faire semblant. Tu vis simplement en cohérence. Et cette cohérence est la forme la plus pure de liberté qu'un être humain puisse atteindre. Parce qu'au final, celui qui choisit la vertu choisit la paix. 6. Protège ta paix. Il y a des batailles qui se gagnent en se retirant. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. La paix intérieure ne se trouve pas dans un temple ni dans une retraite. Elle se trouve lorsque tu apprends à ne pas entrer dans des guerres qui ne valent pas ton énergie. Ton esprit est un espace sacré. Mais si tu permets à n'importe qui d'entrer avec son chaos, ses plaintes ou son poison, tu finiras par vivre dans une tempête constante. Protéger ta paix est un acte de discipline, non d'isolement. C'est avoir la sagesse de décider dans quelle conversation tu participes, quelles pensées tu nourris et quelles émotions méritent de rester. La plupart des gens vivent en réagissant. Si quelqu'un les offense, ils répondent avec colère. Si quelque chose va mal, ils s'effondrent. S'ils ne sont pas compris, ils se remplissent de ressentiment, mais le stoïcien apprend que tout ne mérite pas une réponse. Tout ce qui arrive à ton esprit n'a pas besoin de rester. La paix est un choix que tu fais à chaque instant, pas une circonstance que tu espères qu'elle te touche. Elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu permets à l'intérieur. Et c'est ce qui différencie les sages des communs, la capacité de rester calme au milieu du bruit. Protéger ta paix ne signifie pas être indifférent. Cela signifie ne pas permettre que l'extérieur te vole ton centre. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux voir sans réagir. Tu peux ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. C'est la véritable force. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de rester conscient à l'intérieur de lui. Le bruit ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est l'habitude d'écouter tout. C'est pourquoi chaque jour, tu dois prendre soin de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, des conversations sans but, des drames étrangers, des comparaisons absurdes, des pensées qui ne font que répéter des insécurités. Tout cela pollue ta clarté et éteint ta force. Le stoïcisme enseigne que l'âme calme voit la vérité avec plus de précision. Quand tu es perturbé, ton jugement se déforme, tes décisions se brouillent et tu finis par agir à partir de l'émotion plutôt que de la raison. C'est pourquoi protéger la paix n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comprendre que rester serein te donne un avantage. Celui qui conserve son calme au milieu du chaos a toujours le contrôle. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut dominer celui qui sait attendre. Fais de ton esprit un espace où seuls habitent des pensées qui te renforcent. Ne permets pas que les voix de la peur et de la critique deviennent des invités permanents. Quand tu sens que le monde essaie de t'entraîner, souviens-toi que tu n'as pas à assister à chaque conflit auquel on t'invite. Tu peux rester silencieux. Tu peux choisir la distance. Tu peux dire « je n'ai rien à prouver ». Cette phrase, dite avec conviction, est plus puissante que n'importe quel cri. Protéger ta paix implique aussi de fixer des limites et de les maintenir même si cela fait mal.
Il y a des gens qui ne comprennent pas ton silence et l'interprètent comme de la froideur. Peu importe, la paix n'a pas besoin d'explication. Il y a des situations qui sembleront injustes, mais tu n'as pas besoin de te battre pour chacune d'elles. Le sage choisit ses batailles, parce qu'il sait que son énergie est limitée et sa tranquillité inestimable. Quand tu te parles à toi-même, parle-toi depuis le calme. Dis-toi, tout ne mérite pas ma réaction. J'apprends à lâcher ce que je ne peux pas contrôler. Ma sérénité est ma force. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ton subconscient. Parce que le monde continuera à essayer de te voler ta paix, mais si ton esprit est entraîné, ils ne pourront pas te toucher. 7. Reprogrammez votre esprit. Votre esprit est le narrateur de votre vie. Tout ce que vous croyez possible ou impossible naît dans l'histoire que ce narrateur répète encore et encore en vous. Si dans son scénario il n'y a que peur, culpabilité et défaite, peu importe combien d'opportunités apparaissent, vous trouverez toujours un moyen de les saboter. Mais si vous commencez à changer l'histoire, le cours change aussi. Reprogrammer l'esprit ne consiste pas à répéter des phrases vides devant le miroir. C'est changer le système complet à partir duquel vous pensez, ressentez et agissez. Il s'agit de démonter les vieilles croyances qui vous maintiennent en pilote automatique et de les remplacer par des idées qui vous font avancer. Ce que vous pensez constamment devient votre identité. Si vous vous répétez que vous ne pouvez pas, votre cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Si vous vous dites que c'est difficile, votre esprit s'occupera de le compliquer davantage. Mais si vous choisissez de vous parler fermement, même si vous n'y croyez pas tout à fait, le cerveau commencera à construire de nouvelles voies. C'est de la science et de la philosophie en même temps. Ce que vous répétez, vous créez. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur la surveillance des pensées avec le même soin qu'un guerrier prend soin de son épée. Parce que l'esprit, sans direction, attaque son propre propriétaire. Reprogrammer votre esprit signifie arrêter de nourrir les pensées qui vous enlèvent du pouvoir. Chaque fois que vous vous répétez que vous n'êtes pas suffisant, vous vous programmez pour agir à partir de l'insécurité. Chaque fois que vous vous plaignez sans prendre d'action, vous renforcez l'idée que vous n'avez pas de contrôle. La véritable transformation commence lorsque vous prenez conscience de ce dialogue. Lorsque, au lieu de répéter « tout va mal pour moi », vous vous arrêtez et demandez « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette pause, cette seconde de lucidité, est le début d'une nouvelle programmation mentale. Votre esprit est malléable, mais il a besoin de répétition. Il ne suffit pas d'un jour de motivation. Vous devez l'entraîner tous les jours comme vous entraînez votre corps. Au début, c'est difficile, ça fait mal, ça semble inutile. Mais avec de la constance, cela devient naturel. Une pensée positive consciente, répétée quotidiennement, a le pouvoir d'effacer des années d'autocritique. Ce qui aujourd'hui semble un effort mental, demain sera votre nouvel instinct. Parce que l'esprit apprend ce qu'il pratique le plus. Et si vous pratiquez la sérénité devient votre nature. Les stoïciens comprenaient que la vie extérieure est le reflet du dialogue intérieur. Si vous voulez une existence plus calme, plus forte, plus complète, commencez par nettoyer les mots que vous utilisez avec vous-même. Ne dites pas « je suis fatigué de tout », dites « j'ai besoin d'organiser mes priorités ». Ne dites pas « je ne suis pas bon pour ça », dites « je suis encore en train d'apprendre ». Ne dites pas « personne ne m'apprécie », dites « je vais apprécier davantage ce que je suis ». Ce type de langage n'est pas naïf, il est stratégique. Il façonne votre cerveau pour se concentrer sur les solutions, plutôt que de s'enfoncer dans les problèmes. Reprogrammer votre esprit implique également d'apprendre à remettre en question ce que vous pensez. Tout ce qui traverse votre tête n'est pas vrai. Demandez-vous d'où viennent ces idées, qui vous les a dites et pourquoi vous les avez crues. Peut-être que vous obéissez depuis des années à une voix qui n'est même pas la vôtre. Peut-être que vous répétez des peurs héritées des autres. La sagesse commence lorsque vous décidez de ne pas croire tout ce que vous pensez. Vous parlez avec sagesse, acceptation et clarté est la base de cette reprogrammation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui ne doute jamais, mais quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses doutes. Chaque mot que vous prononcez en vous est un ordre que votre esprit exécute.
Assurez-vous que les ordres soient les bons. 8. Transforme ton dialogue. Les mots que tu te dis ne sont pas de simples sons mentaux, ce sont des codes qui réécrivent la façon dont tu perçois le monde. Chaque phrase que tu prononces en toi a un poids invisible qui façonne ta réalité. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de peur ou d'autodépréciation, ton esprit devient un champ de mine. Mais si tu transformes ces mots en affirmations conscientes, ton esprit devient un jardin fertile. Transformer ton dialogue ne signifie pas prétendre que tout va bien, c'est changer le ton avec lequel tu te parles quand les choses ne vont pas bien. Parce que ce que tu te dis dans les moments difficiles définit ton destin plus que toute circonstance extérieure. La plupart des gens ne sont pas victimes des autres. Ils sont victimes de leur propre langage. Ils se traitent de maladroits, se disent qu'ils ont échoué, se répètent qu'ils ne sont bons à rien. Et le plus tragique, c'est qu'ils le font sans s'en rendre compte. Ce qui commence comme une blague devient une habitude, et ce qui est répété fréquemment finit par être cru. Transformer ton dialogue signifie prendre conscience de ce poison silencieux et le remplacer par des mots qui te poussent plutôt que de te couler. Cela signifie te parler comme un leader qui entraîne son esprit à résister, pas comme un ennemi qui cherche la punition. Le stoïcisme enseigne que l'esprit se nourrit de ce qu'il consomme. Si tu t'entoures de bruit, de pensées négatives et de discours de défaite, tu ne peux pas espérer de clarté ni de pouvoir intérieur. C'est pourquoi chaque mot que tu choisis doit être un acte d'autogouvernement. Dis-toi des phrases qui renforcent ton caractère. Je suis capable de garder mon calme. J'apprends à maîtriser mes émotions. Ma valeur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ces mots ne sont pas des fantasmes. Ce sont des ancres mentales qui te rappellent ton contrôle. Transformer ton dialogue ne signifie pas nier la douleur, mais la diriger. Quand quelque chose te blesse, ne te dis pas « je n'aurais pas dû faire confiance ». Dis maintenant « je sais à qui faire confiance ». Quand tu échoues, ne répète pas « je suis un désastre ». Dis « cela m'apprend à m'améliorer ». Quand tu ressens de la peur, ne te dis pas « je ne peux pas », dis « je vais essayer calmement ». Ainsi tu transformes l'énergie destructrice en croissance. Ce que tu dis change ce que tu ressens, et ce que tu ressens change ce que tu fais. C'est un cycle de pouvoir qui s'active chaque fois que tu choisis de te parler avec intelligence émotionnelle. Ton dialogue interne est le scénario de ton esprit. Si tu ne l'écris pas, la peur l'écrira. C'est pourquoi la transformation commence par la vigilance. Écoute ce que tu te dis avant de dormir, quand tu échoues, quand tu te compares, quand tu te regardes dans le miroir. C'est là que naît la véritable pratique stoïcienne. Pas dans les livres, mais dans la conversation que tu entretiens avec toi-même dans les moments de silence. Te parler avec vertu et sérénité n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil de survie mentale. La transformation nécessite répétition et patience. Aucun changement n'arrive en un jour, mais 2 jours de pratique consciente suffisent pour créer une fissure dans l'obscurité. Si chaque matin tu choisis une phrase qui reflète la sagesse, une qui t'ancre dans le calme et t'éloigne du drame, ton esprit commencera à réagir différemment. Le ton change, l'énergie change, et avec le temps, ta vie change aussi. Transformer ton dialogue est une façon de renaître sans changer de corps, de nettoyer sans oublier, de construire sans repartir de zéro. C'est décider que les mots qui sortent de ton esprit soient des outils, pas des armes. Quand tu y arrives, tu n'as plus besoin de chercher la motivation à l'extérieur. Rompes avec le confort dès cet instant. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de décision. Si tu continues à attendre le moment parfait pour changer, tu resteras la même version faible que tu dis vouloir laisser derrière toi. Ce processus n'est pas un jeu ni une mode. C'est une confrontation directe avec ton esprit, avec tes excuses et avec tout ce qui te maintient petit. Pendant 7 jours, tu vas démanteler ce que tu pensais être et te reconstruire à partir de zéro. Jour après jour, pratique après pratique, tu vas t'entraîner pour te dominer, pour reprendre le contrôle que tu as cédé à tes impulsions, à tes habitudes et à tes peurs. Chaque étape est conçue pour te mettre mal à l'aise. Il n'y a pas de transformation sans douleur, ni de force sans discipline. Ici, nous ne cherchons pas une inspiration passagère. Nous cherchons du caractère.
Celui qui ose passer par ce processus ne le fait pas pour impressionner, mais pour évoluer. À la fin, tu ne seras pas quelqu'un de nouveau, tu seras quelqu'un de réel. Plus ferme, plus serein, plus maître de lui-même. Prépare-toi, car ce chemin ne te fera pas briller immédiatement, mais il te rendra impossible à briser. Et quand cela arrivera, tu comprendras que la véritable force ne crie pas, elle se démontre en silence. 1. Brise ta routine. La routine est l'une des formes les plus élégantes que la médiocrité a pour se cacher. Elle se déguise en stabilité, en organisation, en contrôle. Mais au fond, bien souvent, elle n'est rien de plus qu'un cercle invisible qui te maintient coincé dans la même chose encore et encore. Tu te lèves, tu fais la même chose, tu parles de la même manière, tu penses de la même manière, tu ressens la même chose. Et tu finis la journée avec la fausse impression d'avoir progressé. Cependant, tu as juste survécu. Et survivre n'est pas la même chose que vivre. Chaque jour répété sans intention est une reddition silencieuse face au conformisme. Briser la routine ne signifie pas détruire tout ce que tu fais, mais défier ce que tu fais sans conscience. Cela signifie briser les automatismes qui te maintiennent endormi. Le cerveau aime la répétition car elle lui donne une illusion de sécurité. Mais cette même sécurité est celle qui t'endort. Le changement n'arrive pas quand tout est calme. Il arrive quand tu oses te mettre mal à l'aise. Quand tu choisis d'agir différemment, même si tu n'en as pas envie, même si ton esprit résiste. Parce que derrière chaque inconfort se cache une expansion. Commence par quelque chose de simple. Change l'heure à laquelle tu te réveilles. Sors te promener sans ton téléphone. Entraîne-toi quand ton corps te dit de te reposer. Prends de petites décisions qui te forcent à être présent. Parce que quand tu fais quelque chose de différent, ton esprit s'active et cette activation te ramène à la vie. Chaque acte de conscience est un coup contre la monotonie qui te vole de l'énergie. La routine ne se brise pas avec de grands gestes, mais avec de petits choix répétés avec force. Beaucoup confondent discipline et répétition, mais ce sont des choses différentes. Répéter sans penser est une habitude mécanique. Agir avec un but est une discipline consciente. La vraie discipline ne te rend pas esclave de ce que tu fais, mais maître de ce que tu choisis. Si chaque jour tu répètes tes mouvements sans but, tu deviens un robot fonctionnel, efficace mais vide. Mais si chaque jour tu choisis consciemment de suivre ton but, même quand tu n'en as pas envie, c'est là que tu construis du caractère. Briser la routine, c'est défier l'inertie. Et l'inertie est puissante. Elle te convainc que tu vas bien simplement parce que tu ne vas pas mal. Mais cette médiocrité silencieuse est celle qui éteint lentement ton esprit. Si tu continues à faire la même chose, tu resteras le même. Et si le même toi t'a amené jusqu'ici, n'espère pas qu'il te mène plus loin. Tu veux grandir? Change ton mouvement. Tu veux changer ta vie? Change ton rythme. Tu veux évoluer? Change ta façon de commencer la journée. N'attends pas de te sentir prêt pour le faire. L'esprit cherche des excuses, toujours. Il te dira que demain c'est mieux, que tu as besoin d'énergie, que aujourd'hui n'est pas le moment. Mais demain sera pareil, si aujourd'hui tu ne fais pas quelque chose de différent. La motivation n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. Quand tu commences à bouger, l'élan apparaît. Mais si tu attends l'élan, tu ne commenceras jamais. Briser la routine implique aussi de faire face à la peur de perdre le contrôle. Parce que changer quelque chose, même si c'est petit, est un rappel que tout ne dépend pas de toi. Et ça fait peur. Mais c'est justement là que se trouve la croissance. En faisant la paix avec le chaos, en acceptant que l'inconfort t'entraîne aussi. Chaque décision qui te sort de ta zone de confort te rendra plus fort, plus éveillé et plus maître de ta vie. Fais-le maintenant, non pas par émotion, mais par respect pour toi-même. Change une chose aujourd'hui et observe comment le monde réagit différemment. Parce que le changement ne commence pas par de grands sauts, mais par des pas fermes vers l'inconnu. Brise ta routine avant que ta routine ne te brise. 2. Maîtrise tes réactions. La plupart des gens ne sont pas maîtres de leur vie, mais esclaves de leur tempérament. Un mot, un geste, une provocation suffit pour les déstabiliser. Un regard les blesse, un commentaire les abat, une critique les fait perdre le contrôle. Et c'est là que se voit la véritable fragilité.
non pas dans le manque de force physique, mais dans l'incapacité de contrôler l'esprit lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Si tu ne maîtrises pas tes réactions, quelqu'un d'autre les maîtrisera pour toi, et quand cela arrive, tu cesses d'être libre. Maîtriser tes réactions ne signifie pas te réprimer, mais apprendre à répondre avec intelligence et non avec impulsivité. C'est l'art d'observer le feu sans te laisser consumer par lui. Car chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes du pouvoir. Tu permets à l'extérieur de décider comment tu te sens, comment tu agis, et même qui tu es. La plupart des gens vivent ainsi, esclaves de leur colère, de leur anxiété, de leur orgueil. Et pendant qu'ils pensent qu'ils se défendent, ils perdent en réalité le contrôle qu'ils désirent tant avoir. Un homme ou une femme forte n'est pas celui ou celle qui ne se perturbe jamais, mais celui ou celle qui, même perturbé, choisit sa réponse. Apprends à respirer avant de parler, à observer avant de juger et à te retirer avant de détruire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Si quelqu'un te provoque, souris. Si on t'ignore, continue. Si on te déçoit, apprends. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu comprends que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut altérer ce que tu décides de maintenir ferme à l'intérieur. Chaque situation difficile est un terrain d'entraînement. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, c'est une occasion de te prouver à toi-même que tu ne réagis plus de la même manière. L'esprit veut sauter, se défendre, se justifier. Mais tu respires, observes et choisis. À cet instant, tu brises le schéma et récupères le pouvoir. Les émotions intenses sont de l'énergie et tu décides si tu les utilises pour détruire ou pour renforcer. La maîtrise intérieure ne se construit pas en lisant des phrases motivantes. Elle se construit en affrontant l'inconfort sans exploser. À chaque dispute, à chaque moment de frustration, ta véritable progression est mesurée. L'autocontrôle n'est pas quelque chose que l'on obtient une fois pour toutes, c'est une pratique quotidienne. C'est apprendre à rester silencieux quand tu sais que parler ne ferait qu'aggraver les choses. C'est garder son calme quand tout le monde perd la tête. C'est rester en paix pendant que le monde est en émoi. Pense à combien de fois tu as gâché quelque chose en réagissant sans réfléchir. Combien de relations, d'opportunités ou de journées ont été perdues à cause d'un moment de colère, d'orgueil ou d'ego. C'est ce que tu corriges maintenant. Tu apprends à répondre à partir de la raison, pas de la blessure. Et quand tu y arriveras, tu seras invincible, car personne ne pourra te manipuler émotionnellement. Maîtriser tes réactions, c'est construire un bouclier invisible. Cela te rend impénétrable, solide, équilibré. Tu ne réagis plus à chaque provocation parce que tu comprends que ton énergie est sacrée et que tu ne la gaspilles pas pour ce qui n'en vaut pas la peine. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu gardes ton centre. Et cet équilibre silencieux, cette sérénité qui ne se brise devant rien, sera le signe le plus clair que tu as éveillé. À partir d'aujourd'hui, ne permets à rien ni à personne de décider comment tu vas te sentir. Respire, observe et choisis. Car chaque fois que tu maîtrises une réaction, tu façonnes ton caractère, tu renforces ton esprit et tu t'élèves au-dessus de la foule. C'est la véritable victoire, celle qui se gagne sans élever la voix mais avec le calme que seul celui qui se connaît lui-même possède. 3. Élimine tes vices. Tes vices ne sont pas seulement de mauvaises habitudes. Ce sont des chaînes invisibles qui te font croire que tu as le contrôle, alors qu'en réalité, tu es contrôlé. Chaque fois que tu dis « juste un peu », chaque fois que tu te justifies par « je le mérite », tu renforces la prison qui t'empêche d'avancer. Les vices ne se nourrissent pas du besoin, mais de la faiblesse. Et tant que tu ne les affrontes pas, tu resteras un prisonnier qui marche fièrement dans sa propre cellule. Je ne parle pas seulement de substances, d'alcool ou de cigarettes. Je parle de toutes ces échappatoires que tu utilises pour ne pas regarder ta vie en face. L'excès de réseaux sociaux, la nourriture par anxiété, les heures vides devant un écran, les excuses que tu te répètes pour ne pas agir. Chacun de ces actes a le même schéma, anesthésie momentanée et vide prolongé. Les vices sont des pansements émotionnels qui t'empêchent de vraiment guérir. Ils te retirent la clarté, te prennent du temps et surtout te retirent du pouvoir.
Le problème n'est pas le plaisir, c'est la dépendance. Quand quelque chose devient plus fort que ta volonté, tu perds ton identité. Tu ne choisis plus, tu réagis. Tu ne profites plus, tu consommes. Et plus tu le fais, plus tu deviens faible. C'est pourquoi éliminer les vices n'est pas une punition, c'est une libération. C'est une déclaration silencieuse de pouvoir. Je n'ai plus besoin de rien pour me sentir complet. Cette phrase, quand elle est réelle, te sépare du reste. Parce que le monde est plein de personnes qui vivent accrochées à quelque chose, sans s'en rendre compte. Rompre un vice ne se fait pas par la force brute, mais par la conscience. Tu dois d'abord le reconnaître sans excuse. Te demander quel vide tu essaies de combler. Peut-être utilises-tu la distraction pour ne pas penser, le bruit pour ne pas ressentir, ou la consommation pour ne pas affronter le silence. Mais chaque fois que tu choisis de reporter ta liberté, le vice grandit. Et chaque fois que tu lui fais face, même si tu échoues, tu deviens plus fort. N'attends pas de te sentir prêt à abandonner ce qui te procure du plaisir immédiat. Personne ne se sent prêt à lâcher son anesthésie. Tu le fais par décision, pas par émotion. Commence par réduire, par résister un peu plus, par reprendre le contrôle sur ton impulsion. Au début, ça fait mal. Parce que ton esprit va te supplier de revenir à ce que tu connais. Mais si tu tiens bon, tu arrives à un point où tu n'en as plus besoin. Et ce moment est l'un des plus puissants de ta vie. Chaque jour sans ton vice est une victoire invisible. Tu ne t'en rends pas compte, mais ton esprit se renforce, ton focus s'améliore et ton énergie se multiplie. Tu commences à penser clairement, à bouger avec intention, à agir sans le poids de la dépendance. La force intérieure se construit lorsque tu te prouves que tu peux dominer ce qui te dominait auparavant. Et le meilleur, c'est ceci. Quand tu élimines un vice, tu ne te libères pas seulement d'une habitude, tu te libères d'une version faible de toi-même. Tu arrêtes de chercher du réconfort dans la facilité et tu commences à trouver du plaisir dans la discipline, de la satisfaction dans le contrôle, de la fierté dans la résistance. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas avoir besoin de ce qui te détruit. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question avant chaque impulsion. Est-ce que cela me contrôle ou est-ce que je le contrôle? Si la réponse ne te fait pas sentir en paix, tu sais ce que tu dois faire. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'obtenir plus, mais de nécessiter moins. Quand tu y arriveras, tu auras éliminé non seulement tes vices, mais tout ce qui te rendait faible. C'est là que commence la véritable force. 4. Affronte ta vérité. La plupart des gens fuient d'eux-mêmes. Ils se réfugient dans les distractions, les excuses ou les apparences, parce que regarder la vérité en face fait mal. Il est douloureux de reconnaître qu'une grande partie de la souffrance que tu vis ne vient pas du monde, mais de toi. Il est douloureux d'accepter que tu as été complice de ton propre immobilisme, que bien souvent, ce ne sont pas les autres qui t'ont fait défaut, mais ton manque de caractère. Mais si tu n'affrontes pas cette vérité, tu ne te réveilleras jamais. Tu ne peux pas construire une nouvelle version de toi sur les mensonges avec lesquels tu te protèges. La vérité ne se présente pas toujours avec élégance. Parfois, elle arrive comme un coup sec, comme un silence gênant ou comme une fatigue profonde qui te fait dire « je ne peux plus continuer comme ça ». Ce moment est le point de rupture. L'instant où ton âme décide qu'elle en a assez et exige de la sincérité. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de te voir sans filtre, de cesser d'inventer des excuses pour ce que tu sais déjà que tu dois changer. Affronter ta vérité, c'est te regarder dans le miroir et admettre qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu prétends vouloir, que tu manques de discipline, que tu manques de cohérence, que tu t'es trahi en silence juste pour plaire, t'intégrer ou ne pas perdre. Et cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. L'erreur est de continuer à le nier, parce que plus tu te caches de toi-même, plus tu t'éloignes de ton pouvoir. La vérité ne cherche pas à t'humilier, elle cherche à te libérer. C'est le miroir qui détruit les illusions, mais révèle l'essence. Ce n'est que lorsque tu acceptes qui tu es vraiment que tu peux décider qui tu veux devenir. Jusque-là, tout changement est un masque temporaire. C'est pourquoi les mêmes problèmes reviennent, les mêmes schémas se répètent et les mêmes peurs t'arrêtent.
Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu n'es pas prêt à regarder. Sois brutalement honnête avec toi-même. Demande-toi ce que tu as peur d'admettre. Peut-être que tu ne donnes pas ton 100%. Peut-être que tu es dans un endroit où tu ne grandis plus, entouré de personnes qui ne t'inspirent pas. Peut-être que tu continues à justifier des habitudes qui te tuent lentement. Ne le nie pas. Écris-le, regarde-le, accepte-le. Seul ce qui est accepté peut se transformer. La plupart des gens veulent changer sans toucher à la vérité parce que cela fait mal. Mais la douleur n'est pas l'ennemi. C'est la purification. Chaque fois que tu affrontes ce que tu crains de voir, tu te libères d'une couche de faiblesse. Chaque larme, chaque nuit de doute, chaque moment de sincérité avec toi-même est un pas vers la véritable force. Parce que la vérité fait mal une fois, mais le mensonge te tue tous les jours. Lorsque tu l'acceptes enfin, quelque chose d'incroyable se produit. L'esprit se calme. Tu n'as plus besoin de prétendre, de rivaliser ou de prouver quoi que ce soit. Tu ne te justifies plus devant personne. Tu es simplement toi. Cette authenticité devient du pouvoir. C'est la base de la véritable transformation, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation. À partir d'aujourd'hui, arrête de te maquiller avec des discours et commence à vivre avec vérité. Si quelque chose te fait mal, admets-le. Si quelque chose ne fonctionne pas, change-le. Si quelque chose t'éloigne de ce que tu es, laisse-le partir. Affronter ta vérité n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Parce que seul celui qui ose se voir en entier, avec ses lumières et ses ombres, peut se reconstruire à partir de l'essence. La vérité ne détruit pas, elle nettoie. Elle ne te retire pas de force, elle te rend ton âme. Et lorsque tu apprends à vivre avec elle, plus rien ni personne ne peut te tromper à nouveau. 5. Agis aujourd'hui. Rien ne change jusqu'à ce que tu agisses. Tu peux lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, répéter toutes les phrases de motivation du monde. Mais si tu ne fais rien avec ça, tu restes au même point. L'action est ce qui sépare celui qui rêve de celui qui progresse. Et la vérité est que la plupart n'ont pas un manque de connaissances, mais un excès de procrastination. Ils attendent de se sentir prêts, d'avoir plus de temps, plus d'énergie ou plus de confiance. Et ce plus n'arrive jamais. Chaque jour que tu attends, tu recules sans t'en rendre compte. Agir aujourd'hui, c'est défier cette partie de ton esprit qui te répète que demain sera meilleur. Cette phrase a détruit plus de rêves que la peur elle-même. Demain, tu n'auras pas plus de courage, seulement plus d'excuses. Le moment idéal n'existe pas. La seule chose réelle est le présent, et si tu ne l'utilises pas, tu le perds. La vie ne récompense pas celui qui planifie, elle récompense celui qui bouge. Donc chaque fois que tu hésites, fais un pas. Un petit, mais réel. Parce que l'action génère la direction, et la direction te sort de l'immobilisme mental où naissent tes frustrations. Le problème est que l'inaction devient aussi une habitude. Tu t'habitues à beaucoup penser et à peu faire. Tu deviens un spectateur de ta propre vie, observant depuis le confort, pendant que d'autres osent. Mais si tu attends que la motivation te pousse, tu attendras éternellement. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu es motivé parce que tu agis. L'impulsion vient après le mouvement, jamais avant. Les stoïciens disaient que la vie est courte, mais nous la raccourcissons encore plus en ne la vivant pas avec intention. Combien de fois as-tu dit que tu allais commencer et tu ne l'as pas fait? Combien de promesses brisées te dois-tu? Combien de fois as-tu juré que cette fois-ci tu changerais et tu as abandonné le 3e jour? La discipline ne consiste pas à se sentir bien, elle consiste à faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui essaient seulement. Commence aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair, tu as juste besoin de commencer. Peut-être que tu échoueras, peut-être que tu te tromperas, mais le mouvement t'apprendra plus que 1000 heures de réflexion. Le chemin se révèle pendant que tu marches. N'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile, parce que l'inertie tue plus de rêves que l'échec. Quand tu fais quelque chose aujourd'hui, même si c'est petit, l'univers s'ajuste, ton esprit s'ordonne et ta confiance grandit. L'action nourrit la foi. Celui qui agit se renforce, celui qui attend s'affaiblit. Ne cherche pas la perfection du moment, cherche la cohérence avec ton but.
Si tu sais ce que tu dois faire, fais-le. Ne donne pas plus de temps à la peur, ni plus d'espace au doute. Parce que chaque jour qui passe sans action est un vote en faveur de la vie que tu ne veux pas vivre. Agir aujourd'hui n'est pas une option, c'est un devoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de décision. Il s'agit de t'envoyer le message le plus puissant qui existe. Je ne m'arrête plus. Chaque pas que tu fais, chaque action que tu choisis, chaque effort que tu fais quand personne ne te voit, construit la version de toi que tu as toujours voulu être. Alors fais-le. Pas demain, pas quand tout sera aligné, pas quand tu te sentiras motivé. Fais-le maintenant. Parce que quand tu auras fini de lire ceci, la différence entre ton ancien moi et le nouveau sera simple. L'un pensait, l'autre a agi. 6. Coupe le négatif. Il y a des personnes, des lieux et des pensées qui ne méritent plus d'être dans ta vie. Non pas parce que tu les détestes, mais parce qu'ils ne vibrent plus avec ta croissance. Garder ce qui te draine, c'est comme essayer de courir avec une pierre attachée à la cheville. Chaque jour, tu ressens le poids, mais tu te convaincs que tu peux le supporter. Jusqu'au jour où tu te rends compte que supporter n'est pas la même chose qu'avancer. Et c'est là que vient le moment le plus dur, couper. Non pas par ressentiment, mais par clarté. Couper le négatif ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais protéger ton énergie comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Car chaque conversation vide, chaque environnement chargé, chaque lien qui exige plus qu'il n'apporte, te vole ta présence. La négativité ne crie pas toujours. Parfois, elle se déguise en affection, en habitude ou en culpabilité. Mais si, après avoir vu quelqu'un, tu te sens épuisé plutôt qu'en paix, tu as ta réponse. Ce n'est pas ta responsabilité de guérir ce qui ne veut pas guérir. L'environnement peut être un miroir ou un piège. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent, tu finis par voir la vie à travers les plaintes. Si tu t'entoures de personnes qui avancent, elles te transmettent leur élan. L'énergie se copie et tu décides quelle fréquence tu absorbes. C'est pourquoi si tu cherches la paix intérieure et la force intérieure, coupe ce qui sabote ta croissance, même si ça fait mal. Parfois, il fait plus mal de rester que de lâcher prise. Coupe aussi les pensées qui te sabotent, les voix intérieures qui répètent « tu ne peux pas, tu ne sers à rien, ce n'est pas le moment ». Ce ne sont pas des vérités, ce sont des blessures qui parlent. Et tant que tu les écoutes, tu continueras à agir à partir de la faiblesse. Commence à remplacer chaque pensée limitante par une affirmation de pouvoir. N'attends pas que l'esprit change tout seul. Discipline-le. C'est l'outil le plus puissant, mais aussi le plus dangereux quand tu ne le contrôles pas. La négativité se cache aussi dans les habitudes qui semblent inoffensives. Passer des heures sur les réseaux sociaux à te comparer, consommer des nouvelles qui ne génèrent que de la peur. T'entourer de personnes qui rivalisent de malheur, tout cela programme ton esprit pour le chaos. Tu ne peux pas avoir de clarté si tu te nourris de bruit. Nettoie ton environnement, nettoie tes conversations et nettoie tes pensées. Ce que tu tolères se multiplie et ce que tu élimines fait de la place pour ce qui compte vraiment. Couper le négatif n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers ton but. Chaque fois que tu dis non à ce qui te détourne, tu dis oui à ton équilibre. Les gens peuvent ne pas comprendre, mais tu n'as pas besoin de leur approbation. La paix intérieure ne se négocie pas. Celui qui ne respecte pas tes limites montre pourquoi il doit faire partie du passé. Et n'oublie pas quelque chose d'essentiel, le négatif n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, c'est toi avec ton manque d'ordre, tes excuses ou la façon dont tu parles de toi-même. Apprends à t'observer sans jugement, mais avec fermeté. Si quelque chose en toi draine ton énergie, corrige-le. Ne te punis pas, mais ne te justifie pas non plus. Quand tu coupes le négatif, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit s'éclaircit, ton énergie s'élève et ton chemin se dégage. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu avances maintenant sans entrave. Ce qui te retenait avant n'a plus de pouvoir. Et cette liberté que tu ressens, cette légèreté, c'est le signe que tu reviens à toi. Car la grandeur ne se construit pas en ajoutant plus, mais en éliminant ce qui est superflu. 7. Garde ton calme. Rien ne démontre plus de pouvoir que de garder son calme quand tout semble s'effondrer.
La plupart des gens perdent le contrôle au premier signe de chaos. Ils crient, accusent, désespèrent ou abandonnent. Mais celui qui a appris à garder son calme devient inébranlable, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que réagir avec colère ou peur ne résout jamais rien. Dans le silence de l'esprit serein, on prend les décisions qui changent vraiment le destin. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est la capacité de maintenir le contrôle interne, même si le monde extérieur devient imprévisible. C'est le résultat d'un esprit entraîné, d'une discipline mentale qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion. Alors que d'autres se noient dans la tempête, tu choisis d'être l'eau tranquille, qui observe comment tout se met en place sans rompre son cours. C'est du pouvoir, c'est de la grandeur. Garder son calme ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s'entraîne. Cela se construit chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis d'observer avant de juger. Dans ces secondes de pause, se définit la différence entre celui qui domine son esprit et celui qui est dominé par lui. Il n'est pas faible de se contenir, c'est une stratégie. Quand tu perds ton calme, tu perds le contrôle. Tu dis des choses que tu ne voulais pas dire, tu fais ce que tu ne voulais pas faire, et ensuite tu le regrettes. Mais quand tu le gardes, tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Le calme te donne une perspective. Il te permet d'agir avec précision, pas avec désespoir. Il t'apprend que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de montrer de la force pour que les autres la reconnaissent. La sérénité authentique se perçoit sans mots. Ne laisse rien ni personne voler ton centre. La vie va te tester encore et encore. Elle va te provoquer avec des injustices, des pertes, des personnes qui voudront te déstabiliser. Mais si tu réussis à garder ton calme, tu gagnes. Parce que rien ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Tu peux perdre de l'argent, des relations ou de la stabilité, mais si tu ne perds pas ton calme, tu peux tout reconstruire. L'esprit en paix est une arme invincible. Pratique le calme au quotidien. Quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose se passe mal, quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, respire. Ne cède pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton attention. Chaque fois que tu choisis le contrôle sur le chaos, tu deviens plus fort. Le calme est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il te protège. Être serein ne signifie pas être indifférent. Cela signifie être conscient. Cela signifie comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que tout problème ne nécessite pas ton anxiété. Parfois, la meilleure réponse est le silence, la meilleure défense est la patience, et la meilleure revanche est ta tranquillité. Celui qui veut te voir perturbé cherche ta faiblesse. Ne lui donne pas ce plaisir. Que ton calme soit ce qui les déconcerte le plus. La sérénité te donne aussi de la clarté. Depuis elle, tu peux voir des solutions que tu ne voyais pas avant parce que tu étais aveuglé par l'émotion. Le calme n'élimine pas les problèmes, mais il te permet de les affronter avec une précision chirurgicale. C'est l'état du guerrier sage, de celui qui ne se précipite pas, de celui qui choisit le moment approprié pour agir. À partir d'aujourd'hui, fais du calme ton bouclier. Ne laisse pas les circonstances extérieures définir ton état interne. Si tu réussis à rester en paix au milieu du bruit, tu auras maîtrisé l'art le plus difficile de tous, celui de contrôler ton esprit. Parce que celui qui maîtrise son calme, maîtrise son destin. Et quand tu arriveras à ce point, tu comprendras que le véritable pouvoir n'est pas de déplacer des montagnes, mais de rester immobile pendant que le monde tremble autour de toi. 8. Réinvente-toi. Il arrive un moment dans la vie où rester le même n'a plus de sens. Non pas parce que ce que tu étais était mauvais, mais parce que cela ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir. La réinvention n'est pas une fuite, c'est une renaissance. C'est regarder ce que tu as été avec honnêteté et décider consciemment quelles parties conserver et lesquelles laisser mourir. Parce que grandir implique aussi de lâcher des identités, des habitudes, des croyances et des versions de toi qui ont déjà rempli leur fonction. De réinventer ne signifie pas changer à l'extérieur, cela signifie te transformer à l'intérieur. Cela signifie arrêter d'agir en pilote automatique et commencer à vivre avec intention. Chaque jour est une occasion d'écrire une nouvelle histoire,
mais tu continues à répéter le même chapitre parce que tu as peur de fermer le précédent. La peur du changement n'est pas la peur du nouveau, c'est l'attachement à l'ancien. Tu t'accroches à ce que tu connais, même quand ça fait mal, parce que ça te donne une fausse sensation de sécurité. Mais la vraie croissance n'a pas lieu dans le confort, elle a lieu dans l'incertitude. La première étape pour te réinventer est d'accepter que tu n'es plus le même, que ce qui te servait avant te limite maintenant, que les personnes avec lesquelles tu t'identifiais ne reflètent plus qui tu es, que les rêves qui te motivaient il y a des années ne résonnent plus avec ton présent. Cette acceptation fait mal, mais elle libère aussi, parce que lorsque tu comprends que tu peux recommencer à zéro, que rien n'est écrit, la peur se transforme en possibilité. La réinvention est un acte de courage. C'est prendre le contrôle de ton histoire, sans demander la permission. C'est redevenir un apprenti, reconnaître que tu ne sais pas tout et oser explorer à partir de zéro. Cela implique d'échouer sans peur, d'apprendre sans orgueil et d'avancer sans besoin d'approbation. Celui qui se réinvente ne cherche pas à plaire, il cherche à être cohérent. Il préfère être authentique qu'accepté. Dans ce processus, le silence sera ton allié. Alors que les autres parlent de ce qu'ils veulent être, tu travailles en silence pour le devenir. Alors que les autres prétendent tout savoir, tu oses te reconstruire pas à pas. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement. Les résultats parleront pour toi. Il y aura ceux qui ne comprendront pas, ceux qui te critiqueront ou essaieront de te rappeler qui tu étais. Laisse-les. Leur vision appartient à ton passé, pas à ton futur. Te réinventer implique aussi de te pardonner. Arrête de te punir pour les anciennes versions de toi qui ne savaient pas ce que tu sais maintenant. Tu ne peux pas avancer si tu continues à porter le poids de tes erreurs. Chaque échec a été une partie de l'apprentissage qui t'a amené ici. Remercie ces versions de toi, mais ne vis pas ancré en elles. Ferme-leur la porte avec gratitude et continue à avancer. Et souviens-toi de quelque chose d'important. La réinvention ne se produit pas une seule fois. C'est un processus constant. Chaque étape de ta vie demandera une nouvelle version de toi. Si tu résistes, tu souffriras. Si tu te laisses porter, tu grandiras. Changer n'est pas te perdre, c'est te retrouver plus sage, plus fort, plus conscient. Alors arrête d'attendre que la vie te pousse. Sois toi qui fais le premier pas. Crée la version de toi que tu as toujours imaginée, même si ton âme tremble en le faisant. Tu n'as pas besoin de garantie, juste de décision. Parce que celui qui a le courage de se réinventer cesse de survivre et commence à vivre. Quand tu oses le faire, le passé ne te définit plus, la peur cesse de commander et l'opinion des autres devient un bruit lointain. Tu deviens quelqu'un de nouveau, non pas parce que tu sembles, mais par la sérénité avec laquelle tu marches. Et là, dans ce silence où naît ta nouvelle version, tu découvriras ce que tu as toujours été, quelqu'un capable de se transformer sans perdre son essence. Quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer ta force. La véritable force se mesure à la façon dont tu contrôles ce que tu ressens, pas à la façon dont tu rends le coup. Le respect ne se réclame pas en criant ni en discutant, il se projette calmement, avec présence, avec maîtrise de soi. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes le pouvoir à l'autre. Chaque fois que tu réponds avec sagesse, tu le récupères. Cette vidéo est pour ceux qui ont déjà compris que tout ne mérite pas une réponse, que la provocation n'est pas un champ de bataille, mais un test de maîtrise de soi. Ici, il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger, de transformer l'impulsion en stratégie, la colère en clarté et l'orgueil en équilibre. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa seule sérénité impose déjà le respect. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des attitudes qui peuvent être pratiquées dans la vie réelle, même les jours où la patience semble s'épuiser. Du regard qui désarme l'irrespectueux au silence qui coupe plus que n'importe quel mot. De la décision de ne pas expliquer tes motivations à la distance qui préserve ta paix. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu changes les autres, mais à ce que tu deviennes quelqu'un que personne ne peut déstabiliser. Le véritable respect ne se demande ni ne se négocie. Il se reflète dans ton comportement. Et c'est ce que tu apprendras ici. Comment répondre avec sagesse quand le monde essaie de te provoquer,
Comment rester calme alors que les autres perdent la leur? Et comment projeter une autorité silencieuse que personne ne peut briser? 1. Regarde calmement. La plupart des gens ne savent pas regarder. Ils observent seulement ce qui leur convient, réagissent à ce qui les blesse et deviennent aveugles lorsque l'orgueil prend le contrôle. Mais quand tu apprends à regarder calmement, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Toute attaque ne mérite pas une réponse et toute provocation ne mérite pas d'attention. Le regard tranquille n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise. C'est le geste de celui qui a suffisamment de contrôle sur lui-même pour ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Quand quelqu'un te manque de respect, son intention n'est pas de dialoguer, c'est de te déstabiliser. Il cherche à toucher ton ego, à te voler ta composture, à te faire tomber sur le terrain émotionnel où il a l'avantage. Mais si tu le regardes avec sérénité, si tes yeux restent fermes, sans colère ni peur, tu désarmes sa stratégie. Parce que le calme déconcerte. Celui qui attendait une contre-attaque se retrouve face à un mur de quiétude. Et dans ce silence visuel, tu conserves ce que l'autre perd, le contrôle. Le regard tranquille ne cherche pas à s'imposer, il cherche à comprendre. Il comprend que celui qui agresse, au fond, révèle sa faiblesse. Personne en paix n'a besoin de dénigrer les autres. Personne qui se sent fort n'a besoin de crier pour être entendu. C'est pourquoi regarder calmement est un acte d'intelligence émotionnelle. Il te permet de voir au-delà de l'insulte et de détecter l'insécurité qui l'a provoquée. C'est alors que tu apprends à ne rien prendre personnellement. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends que le problème n'est pas en toi. Cette attitude s'entraîne. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, lève les yeux et regarde-le avec ce calme que seuls ceux qui ne cherchent plus à avoir raison possèdent. Que tes yeux transmettent quelque chose de plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. C'est la vraie victoire. Tu n'as pas besoin de prouver ta supériorité, juste ta stabilité. Avec le temps, tu remarqueras que les disputes perdent de leur sens. Que les personnes qui t'irritaient auparavant te semblent maintenant prévisibles. Le regard calme te transforme en observateur plutôt qu'en participant au conflit. Il te donne du temps pour analyser, pour réfléchir, pour agir à partir de la conscience et non de l'impulsion. C'est une barrière invisible qui protège ton énergie et en même temps un signal clair pour le monde. Je ne te prête pas ma paix. Le pratiquer change la façon dont tu affrontes la vie, parce que quand tu apprends à regarder calmement, tu apprends aussi à vivre avec elle. La sérénité devient ton bouclier, l'observation ton arme, et le respect ton reflet naturel. Celui qui maîtrise son regard maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné. Non pas parce que l'autre a perdu, mais parce que tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir en paix. 2. Parle avec le silence. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent. Dans une société qui crie pour être entendue, se taire est devenu un acte révolutionnaire. Parler avec le silence ne signifie pas se réprimer, cela signifie choisir quand ta voix vaut la peine et quand le bruit ne fait qu'épuiser ton énergie. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Parce qu'à ce moment-là, pendant que l'autre gaspille son contrôle, tu conserves le tien intact. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de hausser la voix. Son calme parle pour lui. Son regard, sa posture, sa respiration lente, tout communique une force que l'agresseur ne peut pas comprendre. Le silence déstabilise car il laisse l'autre seul avec son propre écho. Sans contrepoids, ses paroles tombent à terre sans effet. Ce qu'il espérait être une guerre verbale devient une scène inconfortable où seul l'un se décompose, celui qui ne savait pas se taire. Il y a des moments où la meilleure réponse n'est pas une phrase parfaite, mais une absence de celle-ci. Le silence sage ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à maintenir le dernier calme. Parce que lorsque tu entres dans la dynamique de te justifier ou de te défendre contre quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds. Personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui veut juste avoir raison. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le sage parle peu, et quand il le fait pour construire, pas pour détruire.
Pratiquer le silence n'est pas facile. L'esprit veut répondre, veut t'attaquer, veut prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se trouve la leçon. L'impulsion de répondre est un piège de l'ego. Le silence est le rappel que tu n'as rien à prouver. Tu es le maître de tes mots parce que tu sais quand les utiliser et quand les garder. Cela ne fait pas de toi un lâche, cela fait de toi une personne sélective. Quand tu apprends à parler avec le silence, tu changes le rythme de l'affrontement. L'autre attend une réaction, une réplique, une insulte, quelque chose qui confirme son pouvoir sur toi. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est ton calme, et cela le désarme. À ce moment-là, tu comprends que le respect ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Parce que le silence ferme ne se sent pas vide, il se sent solide. Imagine une dispute. Deux personnes élèvent le ton. Les mots se croisent comme des flèches. Soudain, l'une d'elles se tait, non pas par peur, mais parce qu'elle a décidé de ne plus jouer. L'atmosphère change. L'autre reste exposé, révélant son manque de contrôle. C'est ce que fait le silence. Il reflète le déséquilibre de l'autre et réaffirme le tien. C'est une façon de dire, sans le dire, je ne vais pas entrer dans ton chaos. Le silence ne sert pas seulement à te protéger des autres, il te permet aussi de t'écouter. Dans ces secondes où tu décides de ne pas parler, tu écoutes ta respiration, ton pouls, ta pensée. Et là, tu découvres ce qui compte vraiment. Pas l'offense, pas la provocation, mais ta capacité à rester centré. C'est la différence entre réagir comme n'importe qui et répondre comme quelqu'un qui se connaît. Le silence n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Sa force réside dans son invisibilité. Alors que les autres s'épuisent à essayer de s'imposer, tu te renforces sans bouger un muscle. C'est ça, parler avec le silence. Communiquer depuis la tempérance, enseigner sans corriger, s'imposer sans dominer. Souviens-toi de ceci. Celui qui te crie dessus cherche ton attention, pas ta réponse. Si tu lui donnes du silence, tu lui refuses ce qu'il désire le plus, ton énergie. Et là, tu gagnes. Parce que celui qui sait se taire au bon moment démontre que tout le monde ne mérite pas sa voix. 3. Explique-moi. Le besoin d'expliquer tout est l'une des formes les plus subtiles de faiblesse. Chaque fois que tu justifies tes décisions devant quelqu'un qui ne les apprécie pas, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Trop expliquer, c'est vouloir convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. C'est chercher l'approbation là où elle n'existe pas. Et dans cette tentative désespérée de démontrer tes raisons, tu finis par diluer ta force. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin d'expliquer chaque pas qu'il fait. Il agit simplement. Et ses résultats parlent pour lui. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, surtout, même sur ta vie. On te dit ce que tu devrais faire, comment tu devrais te sentir, pourquoi tes choix ne sont pas les bons. Mais il y a quelque chose qui distingue un esprit fort d'un esprit dépendant. La capacité de garder le silence lorsque le monde exige une justification. Tu ne dois pas d'explication à celui qui n'est pas prêt à écouter avec respect. Ta tranquillité n'a pas besoin de défense. Expliquer moins n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est savoir que ton énergie est limitée et qu'il ne vaut pas la peine de la gaspiller en essayant de convaincre celui qui veut seulement débattre par ego. Chaque explication que tu donnes à une personne fermée est une reddition déguisée en gentillesse. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, fais une pause. Demande-toi si cette explication naît du désir de partager ou de la peur d'être mal interprétée. Si c'est la deuxième option, garde le silence. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles, c'est ton intention, pas l'interprétation des autres. Tu peux parler clairement, agir de manière cohérente, mais tu ne peux jamais contrôler comment les autres recevront tes mots. Certains ne cherchent qu'à trouver des défauts, d'autres cherchent à te blesser sous le déguisement de l'intérêt. C'est pourquoi expliquer moins n'est pas un détachement émotionnel, c'est une protection psychologique. C'est choisir de prendre soin de ton esprit plutôt que de satisfaire la curiosité des autres.
Lorsque quelqu'un te questionne avec sarcasme, avec un ton moqueur ou avec mépris, regarde-le calmement et réponds avec l'essentiel. Si on te demande pourquoi tu t'es éloigné, dis simplement « Cela ne me fait pas de bien ». Si on te demande des raisons pour tes limites, réponds « J'en ai besoin ». Bref, ferme, réel. Ne nourris pas les discussions avec des discours. La clarté tranche plus que 1000 arguments. Et lorsque tu apprends à le faire, tu découvres que les gens commencent à te prendre au sérieux, non pas parce que tu expliques plus, mais parce que tu parles moins. Chaque explication inutile ouvre la voie à la manipulation. Celui qui cherche à te dominer le fait à travers tes mots. Plus tu parles, plus tu donnes d'informations sur ce qui t'affecte, ce que tu crains, ce qui t'importe. C'est pourquoi le sage mesure ses mots comme un guerrier mesure sa respiration avant un coup. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se justifie pas, il se maintient. Apprendre à expliquer moins n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une façon de vivre. Cela te libère du poids des opinions et t'ancre dans ton authenticité. Tu commences à agir par conviction, non par validation. Et avec le temps, tu remarques quelque chose de curieux. Plus tu expliques moins, plus ta parole est respectée. Ta cohérence devient ton argument. Tes limites deviennent ta réponse. Alors laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas ici pour éclaircir chaque malentendu, ni pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu es ici pour vivre avec un but, avec calme, avec fermeté. Le respect que tu cherches ne viendra pas de tes explications, il viendra de ton comportement. Et quand tu y parviens, tu comprends que la véritable force ne réside pas dans le fait de dire plus, mais dans le fait de savoir quand il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. 4. Éloigne-toi sans culpabilité. Il y a des moments où rester est une forme d'autodestruction. Rester dans des endroits où tu n'es pas respecté, où ta paix s'érode petit à petit, est une façon silencieuse de te perdre. S'éloigner ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, c'est la décision la plus courageuse que tu peux prendre. Mais beaucoup ne le font pas, non pas par manque de force, mais par culpabilité. Ils pensent que partir les rend égoïstes, alors qu'en réalité cela les libère. S'éloigner sans culpabilité, c'est comprendre que tu n'as pas l'obligation de tout supporter. Tu n'es pas responsable de guérir ce que l'autre ne veut pas changer, ni de maintenir des liens qui se nourrissent de ton épuisement. C'est une attitude qui naît de l'amour de soi, pas de l'orgueil. Cela signifie reconnaître que ta paix vaut plus que l'habitude, que ta dignité n'est pas négociable et que ton énergie ne peut plus être drainée par ceux qui ne savent pas en prendre soin. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de vivre en accord avec la nature, et cela inclut de s'éloigner de ce qui te rend malade. La vie n'est pas une résistance infinie, c'est un équilibre. Et une partie de cet équilibre consiste à savoir quand se retirer. Pas avec ressentiment, mais avec sérénité. Pas avec haine, mais avec lucidité. S'éloigner calmement est une démonstration de pouvoir intérieur, car cela montre que tu ne cherches plus à gagner, mais à conserver ton centre. Lorsque tu décides de le faire, l'environnement réagit. Certains te blâmeront, d'autres te traiteront de froid. Ils pourront même te faire sentir que tu abandonnes. Mais cela ne doit pas te troubler. La culpabilité qu'ils essaient de t'imposer n'est pas la tienne. C'est le reflet de leur malaise face à ta liberté. Les gens qui bénéficient de ta présence célèbrent rarement ta distance. C'est pourquoi tu dois apprendre à fermer des portes sans remords, sachant que celui qui te valorise vraiment ne t'oblige pas à rester à tes dépens. S'éloigner sans culpabilité implique aussi le silence. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de le justifier, ni de le dramatiser. Agisse simplement. Fais un pas en arrière et observe comment l'énergie commence à s'organiser. Parce que lorsque tu te retires de ce qui ne te valorise pas, l'univers interprète ce mouvement comme un signe de respect envers toi-même. Et lorsque tu te respectes, la vie commence à le faire aussi. Ne confonds pas la paix avec la fuite. La paix se construit à partir de la clarté. La fuite à partir de la peur. S'éloigner sans culpabilité n'est pas fuir, c'est choisir. C'est regarder une situation avec froideur et dire « il n'y a plus de croissance ici ». Et cette phrase, bien qu'elle fasse mal, te redonne le contrôle. Parce que personne ne peut te forcer à rester là où tu ne te sens plus libre. Avec le temps,
tu comprendras que l'acte de t'éloigner n'élimine pas ce que tu as vécu. Il t'apprend simplement à lâcher prise sans rancune. Tu apprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et que la dignité n'est pas criarde, elle agit. Tu te rends compte que la véritable maturité n'est pas de tout résister, mais de savoir quand une étape est terminée. Et quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu ne te sens plus lourd à la fin des cycles, tu te sens soulagé. Alors, si tu sens que tu soutiens l'insoutenable, lâche prise. N'attends pas l'approbation de personne. Celui qui comprend ta distance te respecte. Celui qui ne le fait pas te révèle sa véritable place dans ta vie. Marche calmement, sans regarder en arrière, car celui qui part sans culpabilité ne perd pas, il se récupère. Et ce retour à toi-même vaut plus que toute excuse tardive ou affection conditionnelle. S'éloigner sans culpabilité est le début de ta liberté émotionnelle. 5. Garde ta posture. Quand le respect est mis à l'épreuve, la posture dit tout. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer ta présence, ni de céder pour maintenir la paix. Garder ta posture n'est pas de la rigidité, c'est de la cohérence. C'est te soutenir même lorsque l'environnement cherche à te plier. C'est ce point où le calme devient pouvoir, où ton silence se transforme en une déclaration qui dit « Tu ne vas pas me sortir de mon centre ». Dans les moments de tension, la plupart se brisent en cherchant l'approbation ou se perturbent en cherchant le contrôle. Mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester debout au milieu du chaos, sans perdre ta contenance ni ta direction. Cette posture physique et mentale non seulement protège ta dignité, mais communique aussi une vérité profonde. Rien d'extérieur ne peut te dominer si tu ne le permets pas. Le corps ferme, le regard serein et le ton posé envoient un message clair. Tu décides comment agir, pas les émotions de l'autre. Le stoïcisme enseignait que le caractère se forge dans la résistance, pas dans le confort. Et garder ta posture, c'est exactement cela, résister sans ressentir. Il ne s'agit pas de durcir, mais de maintenir ton équilibre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il le fait pour te tirer à son niveau. Si tu réagis avec colère, il réussit. Si tu restes stable, il se désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus déconcertant qu'une personne qui ne perd pas son axe, même quand tout autour d'elle essaie de le briser. Imagine une dispute où l'autre élève la voix, croise les bras, lance des accusations. Toi, en revanche, tu restes ferme, non par fierté mais par contrôle. Tu ne recules pas, tu ne t'agites pas, tu n'expliques pas trop. Tu te tiens simplement. Cette posture ne cherche pas à s'imposer, elle cherche à se préserver. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui vit sur la défensive et celui qui vit avec un but. Garder la posture signifie aussi ne pas te trahir pour plaire. Souvent, nous cédons dans ce que nous croyons juste pour éviter le conflit. Mais chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. La cohérence est une forme de respect de soi. Si tu sais que quelque chose ne va pas, ne l'accepte pas juste pour maintenir l'harmonie. La paix qui s'achète avec soumission finit toujours par ressentiment. Il vaut mieux un silence inconfortable qu'une concession qui te fait te sentir petit. Ne confonds pas garder la posture avec être inflexible. La fermeté n'exclut pas l'empathie. Tu peux écouter, comprendre et te maintenir en même temps. La clé est de ne pas perdre ton centre émotionnel. Quand tes décisions sont alignées avec tes valeurs, la posture se soutient toute seule. Tu n'as pas à feindre la force, parce que la force vient de la conviction. Et quand tu vis avec conviction, tu n'as pas besoin de défendre ta position à chaque fois. La cohérence parle pour toi. Dans les moments les plus difficiles, ta posture est la seule chose qui te reste. Quand les mots échouent et les liens s'usent, la façon dont tu te tiens debout définit ton essence. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient ou ce que tu perds dans le processus. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas te perdre toi-même. Garde ta posture même quand le sol tremble. Parce que cette fermeté ne te soutient pas seulement devant les autres. Elle te rappelle aussi qui tu es. Et quand quelqu'un voit que tu ne te plies pas, que ton calme n'est pas une faiblesse mais une discipline, il comprendra qu'on ne joue pas avec toi. Le respect que tu mérites ne se mendie pas, il se projette. Et la meilleure façon de le projeter est de rester debout, en paix, la tête haute et la conscience claire.
6. Protège ta paix. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à provoquer une réaction. Ils te provoquent, te poussent à bout. Ils lancent des mots calculés pour que tu exploses. Et là, juste quand tu tombes dans leur jeu, ils gagnent. Parce que tu perds ce que tu as de plus précieux, ta paix. Ce n'est pas la situation qui te détruit, mais la façon dont tu décides de l'affronter. Protéger ta paix n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour survivre émotionnellement dans un monde où tout te pousse à réagir. La paix ne se défend pas avec des cris ou des arguments, elle se défend avec des limites. Ces limites qui ne sont pas toujours annoncées, mais qui se font sentir. C'est cette décision silencieuse de ne pas répondre à ce qui ne mérite pas de réponse, de ne pas participer à des conversations vides, de ne pas entrer dans des batailles où la victoire signifie seulement l'épuisement. Apprendre à protéger ta paix est un art, et comme tout art, il nécessite de la discipline. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut nuire à ton esprit si tu ne le permets pas. Et c'est ça, protéger ta paix, prendre soin de l'espace où habite ton esprit. Les gens peuvent parler, critiquer, se moquer ou essayer de te manipuler, mais si tu ne leur donnes pas accès à ta tranquillité, ils ne peuvent pas te toucher. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles comment cela t'affecte. Chaque provocation est une invitation au chaos, et ta tâche est de décider si tu acceptes ou non. Protéger ta paix signifie aussi renoncer au rôle de sauveur. Tu ne peux pas tout arranger, tu ne peux pas porter les émotions de tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent le drame, parce qu'il leur donne un sens. Et si tu t'approches trop, tu finiras par vivre dans leur tempête. Garder ta distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est savoir quand offrir de l'aide et quand te retirer pour ne pas te perdre. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne tes décisions. Il y aura ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu froid ou distant. Laisse-les parler. Celui qui vit dans le désordre critiquera toujours celui qui choisit la tranquillité. Mais la vérité est que protéger ta paix ne te rend pas moins humain, cela te rend plus sage. Parce que tu as appris qu'on ne peut rien construire de stable à partir du déséquilibre. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en luttant, mais en s'éloignant. Apprendre à ne pas répondre à chaque provocation est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu te retires sans ressentiment, tu montres au monde que tu n'es pas disponible pour sa toxicité. C'est la vraie victoire. Rester en paix quand tout autour essaie de te perturber. Protéger ta paix implique aussi de revoir ce que tu consommes, avec qui tu parles, ce que tu tolères. Ton environnement façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Si tu t'entoures de bruit, tu finis par penser au bruit. C'est pourquoi choisis consciemment tes environnements, tes conversations, tes liens. La paix ne se trouve pas, elle se cultive. Et pour la cultiver, tu dois être sélectif. Souviens-toi de ceci. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester serein au milieu de celui-ci. Et quand tu arrives à ce point, rien d'extérieur ne peut te briser. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible, impossible à manipuler. Parce que celui qui maîtrise sa paix, maîtrise sa vie. Alors ne te sens pas coupable de poser des limites, de garder le silence ou de t'éloigner. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Protéger ta paix, c'est protéger ton esprit, ton énergie et ton équilibre. Et celui qui parvient à les maintenir intacts, même au milieu du chaos, a atteint une forme de pouvoir que peu comprennent et que personne ne peut lui enlever. 7. Maîtrise ton esprit. Ton plus grand ennemi n'est pas celui qui t'offense, mais ce que ton esprit fait de cette offense. Les paroles des autres peuvent être dures, mais ce qui te blesse vraiment, c'est la façon dont tu les interprètes. Lorsque tu laisses ton esprit courir librement, imaginer, répéter, déformer, tu perds le contrôle. L'insulte est déjà passée, mais tu continues à la revivre encore et encore. Maîtriser l'esprit ne signifie pas l'éteindre, mais lui apprendre à ne pas réagir à tout. C'est l'art de garder le gouvernail ferme lorsque les émotions veulent faire échouer le navire. Chaque fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, ton esprit s'active comme un champ de bataille. La fierté crie « Réponds-lui ». L'ego exige « Ne te laisse pas faire ». Mais l'âme, si tu l'écoutes, murmure « Ne tombe pas ».
La maîtrise mentale commence à cet instant. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut être une force utile si tu sais comment la canaliser. Mais si tu la laisses prendre le dessus, elle devient un saboteur. L'esprit indiscipliné réagit, l'esprit entraîné choisit. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les faits, seulement tes jugements sur eux. Et c'est là la liberté que peu de gens comprennent. Tu peux vivre dans un environnement plein de provocations et rester maître de toi-même. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui se passe. Si tu te répètes « il m'a manqué de respect », tu ressentiras de la colère. Si tu te dis « il m'a montré son niveau », tu te sentiras puissant. Les mots que tu choisis pour penser sont ceux qui définissent ton état intérieur. Maîtriser l'esprit ne se fait pas en lisant des phrases motivantes, mais en pratiquant. Commence par des petites choses. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas immédiatement, respire. Observe comment ta pensée s'accélère. Regarde-la comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, cela vaut-il mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. À ce moment-là, le pouvoir revient à toi. Tu n'es plus la victime de tes impulsions, tu es le commandant de ton intérieur. Contrôler l'esprit signifie aussi arrêter de nourrir des pensées inutiles. Plus tu penses à l'offense, plus tu la renforces. Plus tu en parles, plus tu lui donnes de l'espace. Les gens forts n'ignorent pas ce qu'ils ressentent, mais ils ne lui donnent pas non plus un autel. Ils l'analysent, le comprennent et le lâchent. Parce que la véritable maîtrise ne se voit pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides de ne pas faire. Lorsque tu réussis à maîtriser ton esprit, le respect des autres cesse d'être essentiel. Tu ne dépends plus de la façon dont on te traite pour maintenir ton équilibre. Si quelqu'un t'admire, tu remercies. Si quelqu'un t'insulte, tu souris. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu sais qu'aucun mot ne définit qui tu es. Tu as cessé de vivre comme une marionnette des émotions, et tu deviens l'observateur qui dirige son propre scénario. Ne t'attends pas à ce que ce contrôle arrive rapidement. C'est une bataille quotidienne contre les pensées automatiques, les vieilles blessures et les désirs de vengeance. Mais chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu décides de penser avant de parler, tu renforces ta force intérieure. Et vient un jour où rien de l'extérieur ne parvient à perturber ta paix. Maîtriser ton esprit est la forme la plus élevée de respect de soi. Parce que lorsque tu contrôles ce que tu penses, tu contrôles comment tu vis. Le monde peut être bruyant, les gens peuvent être cruels, mais tu restes maître de toi-même. C'est la véritable liberté, quand rien ni personne n'a de pouvoir sur ta tranquillité intérieure. Et celui qui atteint cela n'a pas besoin de le prouver. Sa seule présence irradie déjà une autorité silencieuse. Oui, sois l'exemple du respect. Il n'y a pas de manière plus puissante d'enseigner le respect que de l'incarner. Celui qui crie pour l'imposer ne l'a pas. Celui qui exige de l'attention la perd. Mais celui qui agit avec dignité inspire sans effort. Être l'exemple du respect ne consiste pas à corriger les autres, mais à devenir un rappel silencieux de la manière dont une personne qui se respecte elle-même doit se comporter. C'est marcher avec tempérance même lorsque l'environnement est plein de provocations. C'est garder son calme lorsque tout le monde perd le contrôle. Le respect n'est pas un masque que tu mets devant les autres, c'est une cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Quand tu vis avec cette cohérence, les gens le perçoivent. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes limites se remarquent, ta sérénité se ressent, ton énergie s'impose. Non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu projettes l'équilibre. C'est la différence entre celui qui cherche le respect et celui qui l'incarne. L'un l'exige, l'autre l'émane. Être l'exemple du respect implique aussi d'avoir le courage de ne pas te rabaisser à celui qui t'offense. Si quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre de la même manière. Au contraire, ton calme le désarme, ta maturité l'expose. Celui qui reste calme face au manque de respect démontre une supériorité qui n'a pas besoin d'être dite. Je ne parle pas de se sentir supérieur à quiconque. Je parle d'être à un niveau différent de conscience. Celui qui maîtrise son caractère n'a pas besoin de gagner des discussions, car il a déjà gagné en se contrôlant. Dans un monde où tout le monde réagit,
tu choisis de répondre avec présence. Et cela, bien que cela puisse sembler simple, est un acte de rébellion. La société t'enseigne que la force se démontre en rendant coup pour coup, mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester calme, regarder dans les yeux celui qui essaie de te briser, et rester toi-même. Ce contrôle est du pouvoir pur. Pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui inspire le respect naturel. Être l'exemple du respect signifie aussi traiter les autres avec la même dignité que tu exiges. Ne tombe pas dans l'arrogance de croire que le calme te rend supérieur. Le véritable respect s'étend même à ceux qui ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de justifier le manque d'éducation, mais de ne pas te contaminer avec. Quelqu'un avec le contrôle émotionnel ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Si l'autre agit avec arrogance, tu agis avec fermeté. Si l'autre blesse, tu marques la distance. C'est du respect pour toi et pour l'autre. Souviens-toi, les gens ne suivent pas les discours, ils suivent les exemples. Tu peux parler de sérénité toute la journée, mais si tu perds le contrôle au premier commentaire offensif, ton message se dissipe. En revanche, lorsque tu agis avec calme, même tes détracteurs se taisent. Parce que personne ne peut discuter avec quelqu'un qui ne répond pas depuis son ego. Ce silence dérange, mais il enseigne aussi. C'est un miroir qui oblige les autres à se confronter à leur propre désordre interne. Avec le temps, tu verras que le respect que tu projettes transforme ton environnement. Les gens commencent à mesurer leurs mots avec toi, non pas parce que tu les menaces, mais parce que ta présence exige de la considération. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Et c'est là le secret. Le respect ne se demande pas. Il se gagne lorsque tu démontres que tu es capable de maintenir ta paix, même face à la provocation. Être l'exemple du respect, c'est devenir un phare au milieu du bruit. Alors que les autres perdent la tête, tu gardes le contrôle. Alors que les autres cherchent à avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Et lorsque tu vis ainsi, tu deviens un point d'équilibre pour ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu maîtrises l'art le plus difficile de tous, rester fidèle à toi-même. Peu importe comment on te traite. C'est le respect le plus élevé qui existe.